les formulaires, c'est juste ici. On va cliquer sur formulaire. Alors, j'ai dupliqué les formulaires pour vous montrer des exemples. Donc, on va aller sur ces petites copies que vous n'aurez plus puisque je les aurais supprimées. Mais en gros, ici, vous avez donc tous vos formulaires. Vous avez donc les vues des formulaires et les conversions, donc le nombre de personnes en fonction des vues qui répondent à ces formulaires. Ici, vous pouvez en ajouter des nouveaux si jamais il y a besoin. Ici, vous pouvez rechercher les formulaires. Hop. Et on va aller sur demande de devis. Donc ici, on arrive sur le formulaire. On peut toujours aussi changer de formulaire ici, si on a envie. Si on n'est pas sur le bon, on peut changer juste là. Donc, si jamais vous voulez ajouter un champ qu'il n'y a pas là, par exemple, vous voulez ajouter un champ où la personne peut écrire du texte. En fait, là, vous avez vraiment tous les champs que Gravity Forms offre. Je vous conseille de rester concentré sur les champs standards, donc ici, et sur les champs avancés. Le reste, c'est des champs pour des personnes qui vendent des articles, où il y a vraiment des prix, des paniers, etc. Donc vous n'avez pas forcément besoin de toucher aux deux autres parties. En tout cas, pour les deux premiers, donc les champs avancés et les champs standards, vous en aurez besoin. Par exemple, on veut un menu déroulant. Donc on va mettre un menu déroulant, on le prend, on le glisse sur l'endroit où on a envie qu'il soit, donc par exemple ici. Et donc là, hop, titre du champ, description du champ, hop, et on modifie les choix du champ. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et voilà. Donc voilà, en gros, si jamais vous voulez supprimer, c'est juste sur la petite poubelle ici. Si jamais vous voulez déplacer, c'est comme ça. Voilà. Hop, je vais remettre ça là-haut. Et voilà, donc en fait, vous construisez votre formulaire. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer le formulaire. Vous pouvez le prévisualiser pour voir si tout est en ordre. Donc là, c'est vraiment, c'est pas beau du tout, c'est juste une prévisualisation pour voir si tout fonctionne bien et si ce que vous avez fait vous convient, en gros, si tout marche, si vous aimez l'ordre des questions. Et ensuite, vous avez juste à l'intégrer dans WordPress. Donc pour l'intégration de votre formulaire dans WordPress, vous allez retourner sur l'éditeur. On va sur les pages qui ont un formulaire. Donc moi, je vais choisir la page de contact. Hop. On arrive ici. J'ai mis des blocs. Donc c'est déjà un bloc qui est connecté avec le plugin du formulaire Gravity Forms. Donc vous avez juste à cliquer ici. Et dans formulaire, vous pouvez choisir le formulaire que vous voulez. Attention à ne pas toucher à tout le reste, sachant que tout a été fixé pour que le formulaire garde cet aspect visuel. Alors maintenant, on va parler du back-end de Gravity Forms. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Donc ici, on a nos deux devis. Donc dans formulaire, donc on a formulaire, nouveau formulaire pour ajouter un nouveau formulaire. Ensuite, on a entrée. Donc les entrées, c'est toutes les réponses que vous recevez au formulaire. Vous pouvez gérer du coup quel formulaire. Donc par exemple le formulaire de contact, vous aurez du coup toutes les réponses de contact ici, avec le besoin, etc., le motif de contact. Vous pouvez aussi cliquer pour voir vraiment tout ce qu'ils ont rempli à l'intérieur du formulaire. Ensuite, dans module, juste là, il y a tous les modules qui sont compatibles avec Gravity Forms. Par exemple, on a Slack, si l'entreprise utilise Slack. On a Trello, que j'ai activé. Du coup, c'est pour la gestion de cartes et de tâches suite à la complétion des formulaires. Par contre, il faut que de votre côté, vous alliez sur Trello, que vous créez un compte. Pour l'instant, je l'ai fait avec mon compte personnel. Hop. Mais en gros, sur ce tableau, ce tableau est connecté
au formulaire du coup de Gravity Form et vous recevrez des tâches avec les réponses des formulaires. Ensuite, vous pourrez ajouter par exemple une couleur, assigner quelqu'un à cette tâche, etc. On a aussi Dropbox qui a été ajouté, qui est juste là. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui vous envoient des CV du coup pour le recrutement. Il y a Dropbox qui est activé, donc il faudra que vous créez un compte Dropbox pour alléger en fait le site, et les documents que vous recevrez seront envoyés directement à votre compte Dropbox. Et également Brevo ici, donc pour tout ce qui est mail, liste de contacts. En gros, à chaque fois que quelqu'un remplira un formulaire avec ses informations de contact, son téléphone et son mail, ils seront directement envoyés à Brevo et il figurera dans la liste des contacts Brevo. Brevo qui est un outil pour gérer vos campagnes de marketing email, SMS, etc. Si jamais vous voulez ajouter d'autres extensions, vous pouvez en fonction de l'évolution du site et de ses besoins. Ensuite, dans Réglages, alors si jamais il faut que vous importez ou exportez des réponses de formulaire, ici vous pouvez exporter par exemple le formulaire de contact et vous pouvez tout exporter. En gros, ça permet une fois que vous l'avez exporté, de le rentrer très simplement dans un Google Sheets, par exemple, pour avoir un tableau préfet. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez aller dans Aide juste ici et vous avez une documentation en fait pour les utilisateurs et utilisatrices qui vous montrent comment créer un formulaire en détail, intégrer un formulaire, examiner les formulaires, configurer des confirmations, configurer des notifications, etc.